Hey, ce type là-bas vient de se renseigner sur vous, dit le barman, ce qui m'a incité à me retourner et regarder autour de moi. Oh, il est parti. Comme vous pouvez le voir, je suis assise au bar d'un hôtel 5 étoiles. Non, je ne suis pas riche, au contraire. J'ai pris toutes mes économies et j'ai décidé de les dépenser pour profiter de chaque jour qui me restait à vivre. Tout a commencé il y a plusieurs mois. Je souffrais constamment de douleurs et d'épuisement. J'ai mis ça sur le compte du stress au travail, mais mes symptômes ont empiré. J'ai fini par consulter un médecin et je suis restée choquée en entendant les mots cancer et progressif. Les semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous à l'hôpital et de traitements. J'ai fait de la chimio et mes beaux cheveux longs sont tombés. Je me sentais tout le temps fatiguée et sans espoir. J'en ai eu assez, alors j'ai arrêté la chimiothérapie, quitté mon travail et décidé de profiter du peu de temps qu'il me restait. La plage hawaïenne est si belle. Puis, soudain, quelqu'un m'a foncé dessus. Ah! Son verre m'a trempé. Je les ai entendus dire « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée !»« Oh, hey, vous êtes la fille qui était assise seule au bar tout à l'heure !» J'ai levé les yeux et waouh, qu'il était beau! J'ai secoué la tête et insisté sur le fait que c'était ma faute pour ne pas avoir fait attention. Après ça, il m'a rejoint pour une promenade et nous avons commencé à discuter. Oh, il s'appelle Antoine au fait. Donc, le lendemain, je l'ai invité à déjeuner. Je n'ai pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, et le plus que je pouvais faire était de regarder fixement mon assiette à peine touchée. Alors, j'ai su que je devais être honnête avec lui. Hey, Antoine, je t'aime vraiment bien et je veux apprendre à te connaître davantage. Mais j'ai un cancer et il ne me reste plus beaucoup de temps. Au début, il y a eu un silence écœurant. Mais ensuite, il a pris ma main et imaginez quoi? Il m'a dit qu'il voulait aussi apprendre à me connaître. Les quelques semaines suivantes avec lui ont été magiques. Puis, nous sommes revenus en ville et avons continué à sortir ensemble. Antoine était tellement génial et me couvrait constamment d'amour. Un soir, après le dîner, Antoine nous a conduits jusqu'à cette colline. Il a dit qu'il voulait me montrer la ceinture d'Orion, et c'était si romantique. Je ne voulais pas gâcher ce moment, mais il y avait quelque chose que je devais lui dire. Antoine, j'ai vu le docteur aujourd'hui. Il a dit que rien n'avait changé. Bien qu'il ne l'ait pas mentionné, je suppose qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Mes larmes ont coulé sur mon visage. J'ai passé les meilleurs moments avec toi. Je crois vraiment que je t'aime. Soudain, Antoine s'est mis à genoux et m'a demandé « Ma chère Angela, veux-tu m'épouser ? C'est le moins que je puisse faire pour toi. » J'étais sans voix, alors j'ai hoché la tête et je l'ai serré fort dans mes bras. J'étais trop heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de partager notre histoire d'amour sur les médias sociaux. Rapidement, des milliers de personnes l'ont aimé et partagé en disant quel couple inspirant nous étions. C'était fou, mais fantastique. Leur soutien m'a donné l'impression que je pouvais affronter mon cancer, le monde, tout. J'ai commencé à remarquer qu'Antoine recevait beaucoup d'attention de la part des autres filles. Elle savait qu'il était le gars qui avait fait sa demande à la fille mourante, alors elle semblait s'attrouper autour de lui et l'admirer. Puis, un jour, alors que nous étions ensemble au magasin de robes de mariée, je suis sortie de la cabine d'essayage dans cette magnifique robe, me sentant comme une princesse. Mais j'ai alors vu Antoine parler à une autre fille. Elle a touché son épaule et je l'ai entendu dire « Ta fiancée a beaucoup de chance de t'avoir ». Puis elle s'est penchée plus près de lui. « Antoine !» je lui ai sifflé, et j'ai demandé « Bébé, de quoi j'ai l'air ?» Il s'est détourné de la fille et m'a regardé fixement. « Ouais, magnifique !» Il a souri maladroitement. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir mal. Je sais que c'est un homme attirant, mais il était sur le point de m'épouser. Ce n'était pas du tout agréable de le voir flirter avec quelqu'un d'autre à l'essayage de ma robe. Pourtant, j'ai essayé de mettre tout cela de côté, car je voulais profiter du peu de temps qu'il me restait. Le mariage était un rêve devenu réalité. C'était un jour si magique. Puis, juste avant notre lune de miel, je suis allée voir mon médecin. À mon grand et complet choc, il m'a dit « Je suis content de vous informer que vous êtes en voie de guérison. » Oh mon Dieu, je n'en croyais pas mes oreilles. Je me sentais mieux. Je me suis précipitée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à Antoine, mais sa réaction n'a pas été celle que j'attendais. Son visage s'est effondré. Il est d'abord resté sans voix, puis il a bégayé. Félicitations, chérie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi qu'il en soit, notre lune de miel a été merveilleuse. Mon appétit était revenu et j'en profitais au maximum. Miam, la nourriture a si bon goût. Cela n'est pas passé inaperçu auprès d'Antoine et il m'a dit « Tu peux essayer de mâcher plus doucement ?» Peu importe, j'avais l'intention d'apprécier ma nourriture. Quand nous sommes revenus à la maison, j'ai emménagé dans son appartement. Pour l'amour de Dieu, il y avait des assiettes sales et des chaussettes puantes partout.
Comment quelqu'un d'aussi méticuleux sur son apparence pouvait-il vivre dans un tel état? Je me suis dit qu'il n'y avait pas de problème, que je l'aimais et que je devais apprendre à aimer son désordre. C'était si bon d'être en vie, et j'admets que j'ai peut-être exagéré sur les snacks, les gâteaux, les repas à l'extérieur, et oui, j'avais pris quelques kilos en trop, alors les tâches ménagères étaient un peu trop pour moi. D'ailleurs, pourquoi devrais-je les faire? C'était son bordel. Mais une fois, quand j'en ai eu marre de voir ses caleçons puant partout, je lui ai demandé: comment un type qui te ressemble peut-il vivre dans ce trou à rats? Mais il m'a ignoré et est allé directement au lit, et ses ronflements bruyants n'ont pas tardé à suivre. Qu'est-ce qui se passe? Où était l'homme gentil et charmant que j'avais épousé? Lassée, j'ai fait de mon mieux pour nettoyer un peu l'endroit. J'étais essoufflée et je transpirais beaucoup. Ma tête me démangeait super bien, alors j'ai enlevé ma perruque et je me suis gratté le cuir chevelu. À ce moment-là, j'ai entendu Antoine crier, et quand je me suis retournée, il se tenait le visage de peur. Bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis précipitée vers lui. Oh, je vois, j'ai éclaté de rire. Ah, c'était juste trop inconfortable de porter cette perruque, alors je l'ai enlevée, c'est tout. Mais regarde, mes cheveux repoussent. En tremblant, il a bégayé. Tu portais une perruque tout ce temps? Tu as l'air terrifiante. Eh bien, oui, je suppose que les cheveux qui poussent en dents de scie me donnaient l'air assez effrayante. Tu ne devrais pas être heureux pour moi? J'ai marmonné et forcé un sourire tout en essayant de remettre la perruque. Savoir que j'étais capable de vivre à nouveau était incroyable. Mais vivre, avec mon mari lunatique et insouciant, maintenant, ce n'était pas si génial. Un soir, il est rentré du travail de mauvaise humeur et a commencé à me crier dessus parce que je n'avais pas rangé. Je lui ai dit que je ne devrais pas avoir à le faire, puisque ce n'était pas mon bordel. Il m'a regardé de travers. Je subviens seule à nos besoins à tous les deux. Je rentre à la maison pour te voir, te prélasser sur ton énorme derrière, et tu oses me parler comme ça? C'est toi qui dois te lever et travailler, puisque tu manges 2 fois plus que moi. Ces mots m'ont fait mal. Alors avec des larmes aux yeux, je lui ai dit: comment oses-tu me parler comme ça? Antoine était sur le point de dire quelque chose, mais il a fait une pause. Puis, il a juste soupiré. Écoute, je suis désolée bébé, je sais que tu es en train de te remettre. Je l'ai regardé fixement et j'ai dit: je n'ai rien fait pour le dîner. Alors, allons manger dehors. J'appréciais mon poulet tournant. Il était si bon que j'ai peut-être pris une trop grosse bouchée, qui s'est logée dans ma gorge. Bientôt, je me suis étouffée. Je ne pouvais plus respirer. Effrayée, j'ai regardé Antoine pour avoir de l'aide, mais il faisait défiler son téléphone. Puis, à mon grand étonnement, il est parti vers la salle de bain. Je continuais à taper sur la table pour appeler à l'aide. Heureusement, un serveur s'est précipité et m'a frappé très fort dans le dos, et j'ai réussi à recracher le morceau de poulet. Quand Antoine est revenu, j'ai demandé avec colère: comment as-tu pu me laisser comme ça? De quoi tu parles, bébé? Je t'ai vu apprécier ta nourriture. Tu as fini? Rentrons à la maison. Oh! Il savait parfaitement que je m'étouffais. Quel crétin! Tout ce que j'avais pensé et attendu de lui s'est effondré. Il était prêt à me laisser mourir étouffé plutôt que de m'aider. Le problème était que notre histoire d'amour était si célèbre maintenant, et même si je savais qu'Antoine et moi ne pouvions pas nous supporter, l'idée de nous séparer et d'être chahutés par les autres me rendait malade. Je suppose que j'étais coincée avec lui pour toujours. Donc nous avons dû continuer à nous tolérer l'un l'autre. Puis un soir, alors que je grignotais des chips et regardais la télé, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Bonjour, êtes-vous la femme d'Antoine? Antoine a eu un accident de voiture et nous avons vraiment besoin que vous veniez ici. Je me suis figée pendant quelques secondes. Désolée, faux numéro. Et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné plusieurs fois encore, mais je n'ai pas répondu. La culpabilité a commencé à m'envahir, alors j'ai pris mon sac et je me suis précipitée à l'hôpital. L'infirmière m'a dit de signer des papiers pour qu'Antoine puisse être opéré. Un stylo à la main, j'ai hésité. Excusez-moi, où est la section sur le don d'organes? J'ai demandé. Mon mari est prêt à faire un don si quelque chose de grave arrive. Ce n'est pas le bon moment pour poser cette question, m'a crié l'infirmière. À ce moment-là, les parents d'Antoine se sont précipités paniqués. Je leur ai donné les papiers et je suis retournée furtivement à l'appartement. Après cela, j'ai longuement réfléchi à notre relation. Elle avait été si passionnée au début, mais j'ai réalisé que je ne l'aimais pas du tout et lui non plus. Toutes nos décisions étaient prises intensément et rapidement en fonction de l'idée que je pourrais mourir plus tard. Nous étions trop têtus pour admettre l'échec et nous éloigner, et maintenant nous étions malheureux. Quelques semaines plus tard, Antoine est rentré en fauteuil roulant et nous sommes restés assis dans un silence gênant. Puis j'ai brisé la glace. Le soir où je me suis étouffée au restaurant, tu as fait exprès de m'ignorer? Antoine m'a répondu par une autre question. Est-ce vrai que tu voulais faire don de mes organes au lieu de m'aider à me faire opérer? J'ai répondu. Je suis désolée. C'était le seul moyen auquel j'ai brièvement pensé pour sortir de ce mariage.
Il a soupiré. Je sais, moi aussi. Je pense que nous sommes trop semblables et que c'est pour ça que ça ne marche pas. Il a fait une pause. Je pense qu'il est temps que nous mettions un terme à tout ça. Alors finalement, nous avons cessé de nous supporter et avons demandé le divorce. Les gens sur les médias sociaux étaient furieux et ont posté beaucoup de commentaires venimeux tels que Tant pis pour le couple qui nous inspirait et Pour moi, ça crie au mariage frauduleux. J'ai décidé de fermer tous mes comptes en ligne, leur opinion n'ont plus d'importance. J'ai le soutien de ma famille et c'est le plus important. Étonnamment, je suis toujours amie avec Antoine. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble. Et il n'est pas si mauvais. Mais je ne veux jamais vivre avec lui. Ah, j'ai même rencontré mon petit ami actuel grâce à Antoine, car c'est lui qui m'a présenté à lui. N'est-ce pas drôle? Parfois les choses ne se passent pas comme prévu, mais ce n'est pas grave. Vivre un mensonge juste pour sauver un ego meurtri est bien pire. Oh, au fait, ce sont mes vrais cheveux. Je suis maintenant en parfaite santé. Rappelez-vous, on ne vit qu'une fois. Alors ne perdez pas votre temps à essayer de plaire aux autres, mais profitez plutôt de la vie et vivez-la au mieux. Je me rendais dans la classe quand une fille a crié « N'entrez pas, on se change !» Je me suis immédiatement arrêté. Je les ai entendus rire comme des dauphins qui couinent. Ne sachant que faire, je me suis retourné frénétiquement pour partir et bang! Brille, 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 petite étoile! Je me suis murmuré à moi-même. Qu'est-ce que ce mur faisait là et pourquoi y avait-il toutes ces étoiles en plein jour? Je suis tombé à genoux et peur que mon nez saignait. Puis j'ai vu cette jolie fille qui me regardait fixement. Hélas, était-elle un ange? Ne vous inquiétez pas, vous allez vite vous habituer à cette école. Au fait, je m'appelle Dalina. Puis elle m'a fait un clin d'œil. Non, ce n'était pas un ange, c'était une étudiante. Donc, je m'appelle Daniel, et mon premier jour de travail en tant que professeur principal n'était pas comme prévu. J'ai déjà enseigné de la physique dans une école mixte, mais jamais dans une école privée pour filles. J'ai choisi d'être transféré ici en raison des maisons pour les enseignants et les salaires élevés. Pour être honnête, si je ne vais pas abuser de la bourse et finir par m'endetter, je n'aurais certainement pas quitté la maison et coupé tout contact avec ma femme, Anna. Elle payait toutes mes dettes et c'était trop pour l'orgueil d'un homme. Alors j'étais là, à essayer de gagner de l'argent pour pouvoir la rembourser et regagner son cœur. Et dès le début, j'ai su que cette école serait différente, car lorsque je suis venu rencontrer la directrice, j'ai vu un groupe d'adolescentes rieuses rassemblées à l'extérieur de son bureau. Elles chuchotaient entre elles, ont pris des photos de moi, et ont même fait des signes de cœur avec leurs doigts. À la fin de la réunion, la directrice a dit « Vous serez le deuxième enseignant de sexe masculin dans notre école. » Monsieur Richard est un peu vieux jeu, donc je pense que vous serez un vent de fraîcheur, a-t-elle dit en souriant. Puis elle m'a présenté aux autres enseignants dans la salle du personnel. Et lorsque j'ai serré la main de Monsieur Richard, il a souri et a dit « Elles vont vous manger tout cru. » Quel vieil homme étrange. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je suis un gars confiant, professionnel, et c'était une bande d'adolescentes. Ce travail doit être un jeu d'enfant, non? Puis j'ai vu un groupe d'étudiantes avec leurs lèvres pressées contre le verre dépoli. Elles ont rigolé et se sont enfuies. Bref, pour en revenir à mon premier jour complet ici, j'ai laissé Dalina m'aider à me lever. J'ai mis un tissu dans mon nez pour arrêter le saignement, puis je me suis rappelé ma devise. Se connaître au soi-même est le vrai progrès. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai essayé de commencer ma classe professionnellement. Des dizaines de paires de yeux me fixaient. J'avais l'impression qu'on me regardait pour le dîner. Ensuite, des vêtements de sport sont éparpillés dans la pièce. Burk, encore pire. Il y avait cette odeur bizarre qui frappait directement mes organes olfactifs. Ce n'était pas la douce odeur d'un parfum ou autre. C'était comme des odeurs corporelles intenses. C'est étrange. Peut-être que mon sens de l'odorat a été affecté par mon saignement de nez. Peu importe, la leçon doit continuer. Alors que je marchais dans la classe, un cri est venu du coin. Alerte code rouge! Puis cette fléchette rose est passée devant mon visage. Et j'ai dû me pencher en arrière pour l'esquiver. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Comme dans un manga japonais, la fille l'a attrapé à la manière d'un ninja. Mais attendez, j'ai regardé de plus près et j'ai découvert que c'était juste un tampon. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passait? Mon premier jour de travail avait été mouvementé. J'avais besoin de m'allonger et de boire un verre. Mais les choses se calmeront quand l'excitation de ma présence sera dissipée, non? Pas du tout. Chaque jour semblait devenir plus fou. J'ai bientôt eu mon propre fan club. Car chaque midi, Dalina et ses amis me suivaient partout. Et chaque matin, elle m'apportait une bouteille de jus de fruits avec un mot mignon collé dessus. Les choses se sont envenimées quand un jour à la cafétéria, Dalina s'est approchée de moi, a tordu une mèche de ses cheveux et a dit « Monsieur, je vous aime bien ». Sachant très bien ce qu'elle voulait dire, j'ai essayé de répondre naturellement. « Je t'aime bien aussi, tu es une bonne élève ». Elle a mis son bras autour de moi et d'une voix de dragueur a dit « Non, je veux dire que je t'aime bien ». Je suis devenu tout rouge et j'ai instantanément desserré ma cravate. Bon sang, il faisait chaud ici.
À l'aide, envoyez de l'aide. J'ai forcé un sourire et lui ai dit que j'avais une réunion, puis je suis sorti aussi vite que possible. C'était intense, mais heureusement, j'avais une journée de sport pour me distraire de toutes les hormones des adolescentes. J'étais dans l'équipe d'athlétisme à l'époque, alors j'ai réservé ma place dans la course de fond des professeurs. Alors que je m'échauffais, j'ai vu Dalena et ses amis tenant une énorme pancarte avec mon visage dessus. Les professeurs d'autres écoles ont tous rigolé quand ils l'ont vu. Quelle horreur! Puis la course a commencé et j'avais des kilomètres d'avance sur tous les autres. C'était un vrai jeu d'enfant. Je serais certainement le champion. Puis j'ai entendu Dalena siffler vers moi et une autre fille a crié « Nous vous aimons, monsieur !» Puis que j'ai trébuché sur mes propres pieds, je suis tombé et je me suis foulé la cheville. Aïe! Un par un, les professeurs m'ont rattrapé. Même monsieur Richard. C'était humiliant. Je voulais que le sol me dévore. Mais alors mon fan club s'est précipité vers moi et Dalena a dit « T'es toujours le meilleur. Tu es encore plus beau quand tu cours. » Puis elle a essuyé la sueur sur mon front avec une serviette. J'étais trop fatigué et ma fierté était trop touchée pour réagir. Je ne pensais pas que le béguin de Dalena pour moi était si grave. C'était courant pour les adolescentes, non? Mais un après-midi, j'ai fini en retard et je traversais la cour de l'école quand un type à l'air agressif m'a bloqué le passage. Il a poussé mon épaule et a dit « Tu ferais mieux d'arrêter de flirter avec Magdalena et de rester loin d'elle. » Qu'est-ce qui se passe? Puis Dalena est apparue. Elle avait l'air différente avec du maquillage. Elle a foncé vers le gars, l'a fixé et a crié « Hugo, c'est fini entre nous, alors va-t'en. C'est lui qui me plaît, pas toi. » Contrairement à ce regard doux en classe, cette version de Dalena était assez effrayante. Quelques haussements de sourcils ont suffi à faire fuir ce type. Puis Dalena s'est tournée vers moi. Je suis désolé pour lui. Il m'a fait réaliser que j'aime les hommes, pas les garçons. Puis sans me permettre de répondre, elle m'a envoyé un baiser et s'est éclipsée. Je suis resté là, abasourdi. Qu'est-ce qui venait de se passer? Mon Dieu, sortez-moi de ce pétrin maintenant. Depuis lors, j'ai fait de mon mieux pour éviter Dalena et mon fan club. Je déjeunais dans la salle du personnel et je ne marquais plus jamais de travaux dans ma classe. Un jour, je me promenais dans le couloir quand j'ai aperçu Dalena au loin. Alors j'ai rapidement pris un autre couloir et boum! J'ai foncé sur la nouvelle fille et nous nous sommes tombés tous les deux dessus. Livres et les fournitures du bureau volant partout. Je me suis excusé et l'aidé à se relever, mais elle m'a regardé et m'a dit « Oh, c'est donc ici que tu te caches. » Quoi? Oh, c'était Chloé, ma belle-sœur. J'ai vite rassemblé ses affaires et les lui ai données, puis je me suis précipité. Elle a crié après moi. « Tu sais qu'Anna est morte d'inquiétude pour toi ?» Un pincement au cœur m'a envahi. Sans me retourner, je lui ai dit « Je suis désolé, je rentrerai quand je pourrai la rembourser. » Super, maintenant je vais Chloé éviter aussi. Elle était tenace. Elle m'attendait après les cours et me harcelait pour que je rentre à la maison. Mais qui peut comprendre mes sentiments? Je ne pourrais plus regarder le visage d'Anna avant d'avoir gagné assez d'argent. Puis un jour après l'école en sortant de ma classe, j'ai reçu un message de Chloé. « Je suis à la piscine. S'il te plaît, viens. J'ai de gros problèmes. » Que se passait-il? Craignant que quelque chose de grave ne lui arrive, je me suis précipité là-bas, en sueur et essoufflé pour la voir debout, l'air parfaitement bien. Je lui ai demandé ce qui se passait, elle a haussé les épaules. Ma boucle d'oreille est tombée dans la piscine. Quoi? J'ai froncé les sourcils. Je n'ai pas le temps pour tes jeux puérils. J'étais sur le point de partir quand une Dalena furieuse se dirigeait vers moi. Hé la rouquine bizarre! Arrête de flirter avec mon Danielou, compris? Chloé a souri et les bras croisés, elle a répondu. C'est toi qui devrais rester loin de... Danielou. Elle a rigolé. Tu ne veux pas agiter un chiffon rouge devant un taureau? Dalena a laissé échapper un cri de guerre avant de foncer sur Chloé. Mais celle-ci a esquivé Dalena et est tombée la tête la première dans la piscine. Chloé a roulé les yeux. Laisse-moi deviner, elle va prétendre qu'elle ne sait pas nager. Bien sûr, Dalena a commencé à crier. Aide-moi Daniel, je suis en train de mourir. Je pensais que c'était un autre piège de Dalena. Mais non, elle se débattait toujours sous l'eau. J'ai donc rapidement sauté pour la sauver. Elle n'était pas consciente, alors j'ai commencé à lui faire du bouche à bouche. Après un moment, Dalena semblait reprendre conscience. Mais alors j'étais un peu soulagé, j'ai entendu une voix familière. « Que fais-tu, Daniel ?» Je me suis arrêté et retourné. Je n'arrivais pas à le croire. Anna était là avec un regard de détresse sur le visage. Dalena s'est assise et a dit « c'est qui elle ?»« Je suis sa femme, mais je pense que je ne devrais pas être ici. » Puis elle est partie en trombe. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas ce à quoi elle pensait. Elle a laissé échapper ce cri de désespoir, puis elle a sangloté. « Tu m'as quitté sans rien me dire et je te trouve en train d'embrasser une adolescente? Je ne veux plus jamais te revoir. » Puis elle a enlevé son alliance et me l'a jetée dessus. J'ai cru que j'avais perdu Anna pour toujours. Mon cœur se brisait. Mais alors Dalena s'est approchée de nous et a dit « Je suis désolé, je ne me noyais pas. J'ai fait semblant pour qu'elle m'embrasse. Tout est de ma faute, ne lui en voulez pas. » Puis Chloé est apparue et a soutenu Dalena. Elle a avoué qu'elle avait organisé la rencontre avec Anna et moi à la piscine pour que nous puissions nous parler et régler tout ça. Mais Dalena est apparue et a tout gâché. Après ça, Dalena a enfin réalisé que je suis un homme marié et heureux. Elle a arrêté tous ces trucs de fan club. Mais elle m'apporte toujours du jus de fruits.
Mais cette fois avec un mot d'excuse collé dessus. J'ai fait de mon mieux pour me rattraper auprès d'Anna pour avoir été un crétin. Je n'aurais pas dû fuir, mais pour même laisser la femme que j'aime dans le flou. C'était pas juste. Quant à ce travail, je suppose qu'il n'est pas si mal. Donc je reste dans le coin même si j'ai fini de rembourser Anna. C'est fait du bien d'être le beau gosse de la maison. Et maintenant je suis habitué au groupe d'adolescentes et à leur saute d'humeur. Ha! C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle, se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe. J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial! Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?» Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi! Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix si rupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. Oh, salut Lily. Stacy vient de dire un truc super drôle. Super, j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie ?» et « Comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré ?» Paillement. Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message « Où es-tu? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça? En colère, je lui ai répondu par un message. Tu m'as abandonnée pour la petite Miss Populaire? Comment as-tu pu? J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. Peu importe, c'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi.
Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas? Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire! Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça. Tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. Tu es ridicule. Tu sais quoi? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy. Elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit. Il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh! Il était cher, mais ça en valait la peine, non? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle. Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Ah! Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné « Oui, c'est vrai. » Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami, et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses, et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon,
Elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux. J'étais à l'extérieur de l'université en train de discuter avec mes amis, quand soudain une voiture de police s'est arrêtée et par la fenêtre de la voiture, un bel officier de police m'a fait signe et m'a dit de me dépêcher. Je lui ai fait signe avec enthousiasme et j'ai dit au revoir à mes amis et je me suis précipitée vers lui sous leurs yeux admiratifs. Je suis Emma et le beau policier, c'est Sébastien, mon incroyable et courageux petit ami. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la bibliothèque de la ville. J'y étais pour mes études et il cherchait des livres policiers. On a commencé à sortir ensemble et maintenant, 1 an plus tard, on est follement amoureux. Il y a tellement de choses que j'aime dans le fait de sortir avec un flic, comme le fait de le voir dans son uniforme. Ça me rend toujours fière. Et je vais pas mentir, il a des abdos d'acier grâce à toutes ses séances d'entraînement. Et ça, j'adore. De plus, il y a des habitudes étranges et adorables. Par exemple, lorsque nous allons au restaurant ou au théâtre, il commence toujours par scanner les lieux pour vérifier s'ils sont sûrs. Mais même si c'est agréable d'être avec lui, il y a quelques points négatifs, comme ses horaires de travail imprévisibles, le jour, la nuit, les week-ends, tout ce que vous voulez, il le fait. Et quand on arrive enfin à planifier quelque chose, il reçoit parfois un appel d'urgence et doit me laisser tomber. C'était nul, surtout quand il s'agissait du mariage de ma sœur. Mais sans aucun doute, la chose la plus ennuyeuse de toutes est sa popularité auprès des autres filles. Elles sont comme des papillons de nuit autour de lui. Surtout sa collègue, Chloé. Une fois, Sébastien a emmené son collègue Brad alors que j'étais en train d'étudier. J'ai entendu la remarque de Brad. « Sébastien, je n'ai jamais pensé que tu finirais avec un rat de bibliothèque. Je pensais que tu finirais avec Chloé. Tout le monde peut voir que vous avez une forte connexion tous les deux. » Sébastien a essayé de rire et de dire que c'était absurde, mais la jalousie est montée en moi. Au moment où Brad est parti, j'étais vraiment bouleversée. Alors, j'ai emballé mes livres et je suis partie. Il m'a arrêtée et m'a demandé ce qui n'allait pas. Faisant de mon mieux pour ne pas pleurer, j'ai lâché. « Pourquoi tu n'es pas avec Chloé ? Tu passes tout ton temps avec elle. » Il a secoué la tête, a souri, puis a dit « Ignore Brad, c'est un plaisantin. » Et oui, je passe du temps avec Chloé, je travaille avec elle, mais c'est toi que j'aime, et tout le monde le sait. En fait, pourquoi tu n'emménages pas avec moi ? Comme ça, on pourrait passer plus de temps ensemble. Ma tristesse a vite été remplacée par le bonheur et j'ai sauté dans ses bras en criant « Vraiment ? Ah oui, bien sûr !» J'étais tellement contente. J'ai emménagé quelques semaines plus tard. Et au début, vivre avec Sébastien était la meilleure chose qui soit. Mais au fil du temps, il y a eu des petites choses qui ont commencé à me tracasser. Par exemple, un jour, je discutais avec le nouveau voisin lorsque Sébastien est arrivé à la maison et a exigé d'une voix glaciale que je rentre à l'intérieur. Puis, il m'a dit sévèrement de ne jamais parler aux inconnus. Mais voyons, je suis une fille naturellement bavarde et amicale qui aime parler aux gens et se faire de nouveaux amis. Je ne sais pas, je suppose que j'ai réagi de façon excessive. Je veux dire, il ne faisait que veiller sur moi, n'est-ce pas ? Mais son besoin de contrôle a empiré quand, une fois, je me suis organisée pour rencontrer mes amis en ville. Sébastien devait venir aussi, mais il a eu un appel de dernière minute pour le travail et il n'a pas pu. Quand je lui ai dit que j'allais prendre un taxi, il a paniqué et m'a dit que je ne pouvais pas y aller. Après que je me sois énervée, il a accepté à contre-cœur de me laisser y aller. Il a appelé une compagnie de taxi réputée pour venir me chercher, puis m'a dit que je devais être de retour pour 22h. Mais après quelques verres, j'ai perdu toute notion du temps. Je m'amusais trop. Je dansais avec mon ami lorsque Sébastien est entré en trombe, m'a attrapé le bras et m'a tiré hors de là. Tout le monde nous regardait. Ce qui n'a pas aidé car il portait son uniforme de policier. J'ai même entendu un homme crier
C'est toujours ceux qui ont l'air innocents, n'est-ce pas? C'était si embarrassant. À la maison, je suis restée assise à faire la tête pendant qu'il me prenait un verre d'eau. Quand il a essayé de me le passer, je me suis levée d'un bond et je lui ai crié « Tu es ridicule ! Et grâce à toi, tout le monde dans le bar pense que je suis une sorte de criminelle. Je n'ai pas besoin d'avoir un couvre-feu. » « Ce n'est pas comme ça, » a-t-il soupiré. Mais j'étais tellement énervée que je l'ai bousculé et j'ai claqué la porte de la chambre derrière moi. Je me suis endormie en pleurant. Je détestais me disputer avec lui. Je lui ai réservé un traitement silencieux pendant toute la journée du lendemain. Mais le soir, il est arrivé à la maison avec un paquet cadeau et s'est excusé de m'avoir rendue triste. C'était si gentil. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit « Moi aussi, je suis désolée. » Puis, j'ai ouvert le paquet. C'était une très belle montre. J'ai remarqué qu'elle avait un bouton supplémentaire, mais je n'y ai pas prêté attention. Je l'ai regardée admirablement pendant qu'il la fixait à mon poignet. Comme mon petit ami était très attentionné, j'ai décidé de lui acheter quelque chose aussi. Le lendemain, après les cours, je suis allée au centre commercial. Soudain, Sébastien m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Je voulais que le cadeau soit une surprise. Alors, je lui ai dit que j'étais à la maison. De travers, il a dit « Emma, ne me mens pas, je sais que tu es au centre commercial de High Bill. Rentre à la maison tout de suite. » Hein? Comment il savait ça? J'ai abandonné l'idée de trouver un cadeau et je suis rentrée à la maison. Quand il est revenu, je lui ai demandé comment il savait où j'étais et je l'ai vu jeter un bref coup d'œil à ma montre. Puis, il a admis qu'il l'avait équipée d'un GPS, mais que c'était seulement pour pouvoir me protéger. Quoi? Je n'étais plus un enfant. Comment pouvait-il l'utiliser pour me suivre? Nous avons eu une grosse dispute et je lui ai dit qu'il contrôlait tout et qu'il était fou et qu'il devait arrêter de me traiter comme une petite fille. Puis, je me suis enfermée dans ma chambre. Le lendemain, quand je me suis réveillée, Sébastien était parti au travail. J'étais tellement énervée que j'ai décidé d'aller faire un jogging pour me vider la tête. Évidemment, j'ai laissé la montre à la maison, ainsi que mon téléphone. À mon retour, j'étais sur le point de me diriger vers la douche lorsque j'ai entendu mon téléphone sonner. C'était Sébastien. Puis, j'ai remarqué que j'avais 50 appels manqués et une tonne de messages de sa part. Quoi? Ça, c'était pas normal. Je n'étais partie qu'1 heure tout au plus. Quoi qu'il en soit, j'ai porté la montre, puis soudain, la porte s'est ouverte avec fracas et Sébastien est entré en trombe et il m'a crié dessus. « Tu vas bien? T'étais où? Pourquoi tu n'as pas répondu à mes appels ?» Ça craignait, parce que je l'aime, mais je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. Alors, je lui ai dit que j'avais besoin de liberté et je me suis dirigée vers la porte. Il avait l'air furieux. Il m'a attrapé la main, m'a tiré dans la chambre du haut et m'a enfermée à l'intérieur. J'ai tapé sur la porte, je l'ai supplié de me laisser sortir. « Emma, crois-moi, c'est pour ton bien. Tu n'es pas en sécurité dehors. » Puis, j'ai entendu ses pas s'éloigner et j'ai su qu'il était parti. Je me suis mise en boule et j'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand je me suis réveillée, il commençait à faire sombre dehors. J'ai cherché quelque chose dans la chambre pour m'aider et j'ai trouvé une échelle de corde. C'est l'avantage de vivre avec un flic préparé. Je l'ai utilisé pour sortir par la fenêtre, mais dès que j'ai atteint le sol, 2 hommes sont apparus. Puis le monde est soudainement devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que j'étais dans une pièce sombre et humide et que j'avais été attachée. Les 2 hommes étaient assis près de la porte et parlaient entre eux. J'ai commencé à paniquer. J'avais vu assez de films pour savoir que c'était grave. L'un des hommes m'a regardée et j'ai rapidement fermé les yeux. Mais c'était trop tard. Il avait vu que j'étais réveillée. Alors, il s'est approché et a dit « Ah, bon retour parmi nous, mon cœur. » Paniquée, j'ai demandé « Qui êtes-vous? Pourquoi moi ?» Il a ricané. « Ah oui, si seulement ton petit ami était là, on pourrait lui demander. » Puis il a décroché son téléphone et quelques secondes plus tard, j'ai entendu la voix de Sébastien sur l'autre ligne. « Bonjour, vous vous souvenez de moi? Il semble que nous ayons quelque chose qui vous appartient. » J'ai entendu la peur dans la voix de Sébastien. « Laissez-la partir. La mort de votre femme, ce n'était pas sa faute. C'est ta faute si elle est morte. Maintenant, c'est ton tour de perdre la femme que tu aimes. Alors viens ici seul, si tu veux encore voir son visage, et ne pense même pas à appeler des renforts. » Il a raccroché le téléphone, puis m'a dévisagé avant de donner un coup de pied dans le tonneau vide à côté de moi. J'ai fait un bond en arrière, et il a ri. C'était terrifiant. Peu de temps après, ils ont traîné un homme battu dans la pièce. « Sébastien! Oh non !» Sébastien a réussi à me regarder, à forcer un sourire et à bredouiller. « Ma fleur, ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. »
La bande a ri, puis il s'est arrêté devant Sébastien et a dit « Je pense que toi et moi, on a besoin d'une petite discussion. Appelons ça affaire d'homme. » Je sais que je devais trouver un moyen de l'aider. Mais quoi ? C'est alors que j'ai baissé les yeux sur ma montre. Elle avait déjà le GPS. Alors peut-être que le bouton supplémentaire faisait quelque chose ? J'ai lutté pour appuyer dessus, ce qui n'était pas facile avec des mains attachées. Croyez-moi, mais j'ai fini par y arriver. À ce moment-là, Sébastien était inconscient et j'ai commencé à sangloter. Je ne voulais pas le perdre, pas comme ça. L'homme a installé quelque chose à côté de lui. Oh non, c'était une bombe. Il a ricané. Il te reste 30 minutes pour dire au revoir à ton amoureux. Puis les hommes sont partis. J'ai appelé Sébastien en sanglotant pour lui dire combien je l'aimais. Je pensais sincèrement qu'on allait tous les deux mourir là, et regarder le compte à rebours vers notre perte, c'était le pire sentiment qui soit. Soudain, la porte s'est ouverte. Au début, j'ai pensé que ces hommes étaient de retour, mais Brad et son équipe se sont précipités, ont vu la bombe et nous ont rapidement sortis de là, Sébastien et moi. J'ai été poussée au sol juste avant qu'il y ait un gros boum, et la maison a explosé. Sur le chemin de l'hôpital, Chloé m'a tout expliqué. Il s'agissait d'une affaire criminelle délicate qui s'est déroulée l'année dernière. Sébastien avait enquêté sur un groupe de trafiquants de drogue, mais un accident s'était produit, et la femme du chef du gang est tombée accidentellement du bâtiment et est morte. Ils ont arrêté la plupart des dealers, mais certains se sont enfuis, dont le chef de gang. Puis, récemment, Sébastien avait reçu d'eux des images de moi en dehors de l'université et de notre maison, et il a pris ça comme une menace pour ma sécurité. Eh bien, ça a expliqué tout le contrôle et le comportement bizarre de Sébastien. Je me suis sentie si mal d'avoir mal jugé Sébastien. C'était l'homme le plus doux, le plus courageux, et je l'aimais tellement. Je suis restée à ses côtés pendant qu'il se rétablissait à l'hôpital. Et un jour, il a finalement ouvert les yeux, m'a regardé et a murmuré « Voilà ma petite fleur ». Je l'ai serré dans mes bras. Doucement, bien sûr. C'était un tel soulagement de savoir qu'il allait s'en sortir. Le gang est toujours en liberté, quelque part, mais j'espère qu'ils vont bientôt les attraper. Je m'inquiète un peu, mais ça ne fait rien, car je sais que Sébastien est là pour me protéger. Après tout, c'est mon héros d'action dans la vie réelle, et je sais qu'avec lui à mes côtés, on peut tout surmonter. Oups, toujours pas ça. Waouh, pourquoi ont-ils une pièce entière juste pour les chaussures ? C'est dingue, ai-je marmonné en fermant la porte. Je jure que c'était la 20e porte que j'ouvrais. Cet endroit était fou. Je n'avais aucune idée de la porte qui mènerait à ma chambre. Pour être honnête, je n'ai jamais été dans un endroit aussi somptueux de toute ma vie. Bon, il ne reste plus qu'à choisir entre cette porte et celle-là. Souhaitez-moi bonne chance. Mais alors que j'atteignais la poignée de la porte, j'ai entendu une voix. « Hey, quelle farce tu me fais encore ? Je t'ai surpris en flagrant délit cette fois, Louise. » Surprise, je me suis retournée. Et oh, waouh ! Il y avait ce gars super mignon debout, l'air si content de lui. Ça devait être Eric, le grand frère ennuyeux dont Louise m'avait parlé. Seulement, il n'avait pas l'air ennuyeux pour moi. Mais bon, je devais rester dans le personnage, alors j'ai répondu. Ouais, je suppose que j'étais trop occupée à penser à des trucs que je n'ai pas regardé où j'allais. Va doucement, mon frère. » Puis, je me suis immédiatement enfuie dans l'autre pièce pendant que Eric me regardait avec confusion. Ouf, je l'ai échappé belle. Et waouh, Louise était une princesse ou quelque chose du genre. Elle vivait dans un véritable palais. Regardez sa chambre. Oh, vous devez vous demander... Oui, je ne suis pas Louise, je suis Camille. Alors, comment se fait-il que Eric n'ait pas réalisé que je n'étais pas sa sœur ? Maintenant, laissez-moi vous raconter, c'est une histoire étrange. J'étais juste une adolescente ordinaire, vivant une vie paisible dans la campagne du Missouri. Ma famille n'a pas beaucoup d'argent, alors je travaillais à temps partiel dans un restaurant voisin pour pouvoir économiser pour l'université. Oui, ce n'était pas parfait, mais je savais que j'avais de la chance d'avoir une famille aimante. Et ils sont tout pour moi. Bref, il n'était pas rare que les écoles de Saint-Louis organisent des voyages ici, pour montrer aux enfants ce qu'était la vie à la campagne. Et des jours comme ça, le restaurant pouvait être assez agité. Et aujourd'hui, n'a pas fait exception. À la fin de mon service, j'étais fatiguée et en sueur. Alors j'ai pris la route panoramique pour rentrer chez moi pour me détendre. C'est alors que j'ai entendu cette fille crier à l'aide. Elle avait dû glisser et tomber dans ce fossé. J'ai rapidement trouvé une grosse branche pour l'aider à la sortir de là. Elle a nettoyé la poussière en disant « Merci ». Mais quand elle a levé les yeux vers moi, oh mon Dieu, nous avons toutes les deux sursauté, tellement effrayées que nous avons failli trébucher dans le fossé. Elle me ressemblait tellement. Je me suis pincée pour vérifier que j'étais pas en train d'halluciner ou autre chose. Je veux dire,
J'étais super épuisée par le travail. Nous nous sommes regardés sans rien dire pendant un moment. Puis, elle a soudainement tendu la main et m'a giflé. Ouch! J'ai levé les sourcils pour la regarder et elle a juste souri en retour. Oups, désolée, je vérifie juste que ce n'est pas un rêve. C'est alors que je l'ai vu, son bracelet. Le pendentif dessus avait une forme étrange. Une forme étrange comme la mienne. J'ai tendu mon poignet pour glisser le pendentif de mon bracelet dans le sien, et ça a formé un papillon. Et en plus, gravé au dos de celui-ci, il y avait notre date de naissance, le 3 novembre. Oh mon Dieu! Je me demande bien pourquoi. J'ai toujours demandé à mes parents pourquoi ils m'avaient acheté un bracelet aussi moche. Il s'avère que ce sont les deux moitiés d'un tout, a-t-elle crié. Alors, tu penses qu'on est des jumelles? J'étais encore sous le choc, mais j'ai réussi à marmonner. Ça doit être ça. Elle a tapé dans ses mains avec enthousiasme, puis m'a pris dans ses bras. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Louise et que sa sortie scolaire était si ennuyeuse qu'elle a erré, puis s'est retrouvée perdue et coincée. Puis je lui ai parlé de ma famille aimante, et elle m'a parlé de sa vie en ville. Je pensais que sa vie avait l'air géniale, mais elle ne le pensait pas. Non, c'est vraiment trop chiant là-bas. Je veux juste une vie heureuse et sans drame, comme la tienne. C'est logique maintenant. Je comprends pourquoi mes parents aiment mon frère plus que moi. Je suis manifestement adoptée. Mais bon, au moins, tu as tes amis et tu vas dans une bonne école. L'école? C'est ce qu'il y a de pire. Je déteste ça. Puis elle a fait une pause et s'est tournée vers moi. Camille, j'ai une idée géniale. Et si on échangeait nos places? C'était fou. Il y a 1 heure, je pensais être une enfant unique et maintenant, je regardais ma jumelle. Louise semblait catégorique. Échanger nos places, c'était la meilleure idée qui soit, car je pouvais goûter à la vie en ville tout en l'aidant à réussir ses examens. C'était tentant. Ce n'est pas tous les jours que votre jumelle disparue apparaît et vous offre l'aventure de votre vie, n'est-ce pas? Nous n'avions plus beaucoup de temps pour en discuter. Alors, nous avons rapidement échangé nos vêtements, nos téléphones et les instructions concernant tout le reste seraient discutées plus tard au téléphone. Ensuite, je lui ai montré le chemin de ma maison et je me suis dirigée vers la foule d'étudiants bruyants qui faisaient la queue pour le bus en retour de la ville. Soudain, une fille m'a tapé sur l'épaule et d'un ton agacé m'a dit « Hé, t'étais où ?» Cheveux blonds, un bandeau rose et portant un collier avec un pendentif en forme de cœur. Oui, ça devait être Katie, la meilleure amie de Louise. Je l'ai suivie dans le bus, puis j'ai bâilli et je lui ai dit que j'étais épuisée. J'ai fait semblant de dormir pendant tout le trajet du retour pour qu'elle n'entame pas d'autres conversations avec moi. Après ça, les choses se sont déroulées sans problème, jusqu'à ce que j'arrive à la maison et que je ne sache pas où je dors normalement. Mais c'est bon maintenant, car je suis en sécurité dans la chambre de Louise. Le majordome a frappé à la porte pour me demander de descendre pour le dîner. Je sais, le fait qu'ils aient un majordome, c'est fou. Mais j'ai juste menti en disant que j'avais beaucoup mangé pendant la sortie scolaire. Il n'y avait pas de temps pour la nourriture maintenant. Je devais en apprendre le plus possible sur ces gens. J'ai fouillé dans sa chambre et regardé ses annuaires, ses photos de famille, n'importe quoi. Je pensais être prête à aller à l'école en tant que Louise demain. Mais bon, comme si c'était si simple. Le lendemain matin, je suis descendue nerveusement pour aller à l'école. Et bien sûr, j'ai dû faire face à toute la famille maintenant. En me voyant, les petites conversations ont fusé vers moi. « Comment s'est passé le voyage d'hier, chérie ?» J'ai réussi à marmonner. C'était bien. Puis soudainement, une main a frotté mes cheveux. « Hey, je prends ton sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture, ok? Tu vas pas le manger de toute façon. » Je me suis retournée pour le regarder et je l'ai vu me sourire avant de sortir. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'allais fondre. Il était tellement mignon. J'avais envie de le suivre, mais papa s'est éclairci la gorge. « Louise, pouvons-nous s'il te plaît faire de ce jour un jour sans plainte de tes professeurs ?» Oh mon Dieu, Louise, qu'est-ce que tu as bien pu faire? J'ai dégluti, hoché la tête en guise de réponse et je me suis dépêchée de sortir de là. Je me suis maladroitement attardée devant le manoir. C'était l'endroit où le bus m'avait déposé hier, alors j'espère que c'est comme ça que ça marche. Puis soudain, un type à l'air effrayant s'est arrêté de l'autre côté de la rue et m'a crié dessus. « Bébé, qu'est-ce que tu fais? Monte !» Moi? J'étais son bébé? Oh, alors, c'était Jérôme, le petit ami de ma sœur. Je me suis approchée et j'ai grimpé à contre-cœur sur la banquette arrière. « Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu m'en veux toujours de t'avoir laissé partir seule en excursion? Allons, t'as dit que c'était ok. » Je ne savais pas quoi lui dire, alors je suis restée silencieuse et j'ai regardé par la fenêtre. Allez bébé, je veux dire, c'est stupide, on sait tous les deux que s'asseoir à l'arrière te donne toujours le mal des transports. Bon sang, j'avais vraiment besoin de dire quelque chose pour faire taire ce type, hein. Non,
tout va bien entre nous. C'est juste que je me sens pas très bien. J'ai besoin d'un peu de repos, c'est tout. Et c'est plus spacieux ici. Bon, ça a semblé le calmer, mais je n'arrêtais pas de le surprendre à me lancer des regards bizarres dans le rétroviseur. Regardez-le. Louise et moi sommes peut-être jumelles, mais nos goûts en matière de mec ne pourraient pas être plus différents. Jérôme, elle avait l'air d'un mauvais garçon. Cheveux verts, un anneau dans le nez, et il conduisait une voiture sport super flashy. Alors que je préfère les gars doux et drôles, comme Eric. Mais je ne voulais pas non plus ruiner accidentellement la relation de ma sœur. Alors quand nous sommes arrivés à l'école, j'ai dû lui donner une bise sur la joue pour m'assurer que tout allait bien. Bah, son eau de Cologne puait. Heureusement, j'ai rencontré Cathy sur le parking et je l'ai suivie en classe. Tout se passait bien, du moins jusqu'à ce que nous arrivions au cours d'espagnol. La professeure, Madame Harrison, m'a jeté un regard inquisiteur dès que je suis entrée. Il s'est avéré que Louise n'avait pas rendu ses devoirs et qu'elle avait passé toute la dernière leçon à se peindre les ongles. Madame Harrison a exigé de vérifier mes devoirs aujourd'hui. Et bien sûr, je ne savais pas ce que j'avais des devoirs. Alors, d'une voix déçue, elle a dit « Louise, ça fait 2 ans et tu ne sais toujours pas conjuguer un seul verbe. Tu es fière de ça ?» Soudain, j'ai entendu Cathy murmurer « Mais au moins, elle sait comment s'habiller, Madame Harrison. On dirait que votre pull au vert aurait dû être jeté il y a 2 ans. » Puis certains élèves de la classe ont gloussé. « Oh mon Dieu, Cathy ? C'était si grossier !» Mais heureusement, le professeur n'a pas entendu. Je me suis rapidement excusée auprès de Madame Harrison et lui ai dit de me donner un quiz surprise pour compenser mes devoirs manqués. Elle l'a fait, et à sa grande surprise et à celle de toute la classe, j'ai réussi toutes les questions. Après le cours, j'ai dit à Cathy que son commentaire sur Madame Harrison n'était pas cool. En riant, elle a répondu « Bon sang, pourquoi tu es si tendue aujourd'hui ?» Mais en voyant mon expression inébranlable, elle a rapidement changé de sujet. « Il faut quand même que tu m'aides pour le plan. D'accord ? Tu as promis. » Elle m'a fait un clin d'œil. « Quoi ? Quel plan ?» Dans la confusion, j'ai fait un sourire à Cathy. « Oh, ne t'inquiète pas, ma belle, j'ai tout prévu. » Cette nuit-là, Louise m'a appelée et nous avons fait le point sur notre premier jour. Les choses se sont encore mieux passées que prévu. Apparemment, elle a adoré être là-bas. Et elle s'est sentie si chaleureuse et connectée avec papa et maman, et elle était sûre qu'ils étaient nos vrais parents. Elle a également aidé à nourrir les poules et cueillir les pommes dans le jardin. Soudainement, elle a failli me faire renvoyer du travail car elle ne savait pas comment utiliser le four. Mais elle a réussi à s'en sortir grâce à son charme. Je lui ai dit comment j'avais géré la situation de Jérôme et fait la paix avec Madame Harrison. Louise, Cathy m'a parlé d'un plan. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, j'ai promis de la caser avec Eric. Je suppose que tu vas devoir réaliser ça pour moi maintenant. Mon cœur s'est effondré quand j'ai dit « Eric ? Comme ton frère Eric ? Ouais, maintenant qu'il n'est pas biologique, ce n'est pas étonnant que je ne m'entende pas avec lui. Pas comme nous, hein ?» J'ai forcé un rire et changé de sujet. Mais, oh non, Eric était bien plus adapté à toi que la belle Cathy. Mais bon, c'était la vie de Louise, alors je devais m'assurer de ne pas tout gâcher. Et peut-être que lorsque la vérité sur ce jumelage éclatera, j'aurai ma chance avec Eric. Pour l'instant, nous avons accepté de continuer à vivre la vie de l'autre. Je suppose que c'était assez facile, vu que tout ce que Louise semblait faire était de traîner avec ses amis et d'éviter de faire ses devoirs. La seule chose que je n'ai pas aimée, c'est de mettre Cathy avec Eric. Et c'est là que les choses se sont compliquées. Est-ce qu'on dira un jour la vérité à tout le monde, ou cet échange de vie est trop amusant pour être arrêté ? Ne manquez pas la deuxième partie pour le découvrir. Je suis entrée dans la cafétéria et j'ai dégluti. Le seul siège libre était à côté de Johanna, une des filles les plus bizarres de l'école. Elle était toujours assise seule. Et d'habitude, je l'évitais, parce que les gens disaient qu'elle ne parlait pas beaucoup et qu'elle était totalement timide. Mais d'une certaine manière, je me sentais un peu désolée pour elle. Je veux dire, comment ça pourrait être mauvais ? Eh bien, j'ai dû parler trop vite. Ce n'était pas génial. Je me suis assise avec un sourire et elle m'a juste lancé un regard noir et a grogné. « Vas-y alors, lance-moi ta pire insulte. » J'étais confuse et j'ai dit « Oh non, je voulais juste m'asseoir ici et dire bonjour. » « Est-ce que ça va ?» Soudain, Johanna s'est mise à parler à 1 million de kilomètres à l'heure, en me disant que bien sûr elle n'allait pas bien et qu'elle devait voir un thérapeute tous les jours. Puis, elle m'a montré toutes les pilules qu'elle devait prendre et m'a dit qu'elle était très anxieuse. J'étais choquée. Submergée d'informations, je me suis sentie mal à l'aise et j'ai commencé à partir. Mais elle m'a pris la main et m'a dit « Nous sommes amis maintenant, non ? Je n'ai jamais eu d'avis dans ma vie avant. Tu es la première personne à qui j'ai vraiment pu m'ouvrir. Même mes parents ne savent pas à quel point c'est dur pour moi. » Waouh,
je ne pouvais pas la laisser maintenant. Je lui ai tapé sur l'épaule et je lui ai dit que je me sentais heureuse d'être son amie. Je veux dire, il s'agirait juste d'aller déjeuner ensemble ou de prendre un café au plus. Ça ira. Cependant, l'interprétation de Johanna d'une amie était légèrement différente de la mienne. 3 jours plus tard, je suis rentrée de la bibliothèque assez tard. Alors je suis allée directement dans ma chambre, comme d'habitude, et j'ai commencé à me changer. Seulement, j'ai trouvé Johanna juste derrière moi quand je me suis retournée. Et j'ai failli réveiller tout le bâtiment avec un cri de frayeur. « Oh, hey, coloc !» m'a-t-elle dit avec un grand sourire. Quoi ?» C'était insensé. Colocataire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle a juste rigolé et dit qu'elle se sentait seule dans son dortoir, et que comme j'avais une chambre double, elle avait demandé au responsable du dortoir si elle pouvait emménager avec moi. Je suppose que ce n'était pas si mal. Je veux dire, je me sentais seule aussi parfois. Alors cette nuit, on est resté debout très tard à discuter. Et pour être honnête, c'est vraiment bien d'avoir une colocataire. Nous sommes devenus proches, et quelques soirs plus tard, nous avions eu une soirée cinéma. Johanna s'est tournée vers moi et a dit « Catherine, il y a quelque chose que je dois te dire. » Oh non, il y avait sûrement plus de choses dérangeantes à dire. Comment cette fille s'en sortait-elle ? Mais alors elle s'est mise à rougir et a dit « J'ai le béguin pour quelqu'un. Il s'appelle Mitch. » Oh mon Dieu, je savais exactement de qui elle parlait. Johanna, c'est une mauvaise nouvelle. C'est un vrai coureur de jupons. T'es bien trop bien pour lui. Du moins, c'est ce que je lui ai dit. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'aimait que les filles populaires. Il n'aurait jamais été attiré par une fille comme Johanna. Johanna ne l'a pas très bien pris. Tu es jalouse, n'est-ce pas ? Je parie que tu as le béguin pour lui aussi. Eh bien, j'ai avoué en premier, donc il est à moi. Fais-toi plaisir. Je n'aurais jamais eu envie de quelqu'un comme Mitch. Je ne suis pas ce genre de fille. Johanna a ensuite dit qu'elle me prouverait qu'elle pouvait le séduire. Je me suis sentie agacée par elle et je suis retournée regarder le film. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que ma vie était plus dramatique que jamais. Et j'ai commencé à regretter de m'être assise à sa table ce jour-là. Je ne savais pas que ce n'était que le début. Une semaine plus tard, j'ai été confrontée à une énorme surprise. Johanna et Mitch ont commencé à sortir ensemble. J'étais allongée à écouter de la musique quand j'ai entendu des voix derrière la porte. J'ai ouvert et il y avait Mitch qui s'en allait. Il s'est retourné pour envoyer un baiser à Johanna et vous auriez dû voir l'expression de satisfaction sur son visage. « Je te l'avais dit !» a-t-elle dit en riant. Waouh ! Arrogant. Mais ok, j'étais heureuse pour elle. C'était une femme de parole. Mais j'avais peur qu'elle soit blessée. Je n'ai pas eu le temps de la prévenir, car très vite, elle était avec lui 24 heures sur 24. Il est même venu dans notre dortoir et j'en avais assez de les entendre s'embrasser. Ils étaient tout le temps en train de s'aimer de façon dégoûtante. Et c'est vite devenu épuisant. Le jour de la Saint-Valentin, il a envoyé 100 ballons dans notre dortoir. Et je n'ai même pas pu passer la porte. Pourrait-il être encore plus excessif ? Ce n'était même pas si romantique. Mais Johanna était sous le charme. C'était douloureux à regarder. Mais pas aussi douloureux que de voir Mitch marcher dans la rue en tenant la main d'une autre fille. Oh ! Je me suis figée. Ce n'est pas possible. J'ai rapidement envoyé un SMS à Johanna pour lui demander comment ça se passait entre elle et Mitch. Elle a répondu immédiatement en disant « Tout va bien ? Pourquoi ?» Alors, je lui ai dit ce que j'avais vu. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je me suis précipitée dans notre dortoir et lui ai demandé pourquoi elle m'ignorait et si elle allait bien. Mais elle a commencé à me crier dessus en disant que j'essayais de ruiner sa relation parce que j'étais jalouse. Clairement, elle ne me croyait pas. Je lui ai dit que je disais la vérité, mais elle s'est levée et est partie en claquant la porte derrière elle. Les choses sont devenues vraiment gênantes après ça. Elle m'ignorait dans le dortoir, en classe, et ne répondait à aucun de mes textos. Et elle ramenait toujours Mitch dans notre chambre et l'embrassait devant moi. Finalement, je n'en pouvais plus et je lui ai demandé de déménager. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait se passer ensuite. Johanna a perdu la tête. Elle s'est mise à crier. « C'est quoi ton problème ? Pour la première fois de ma vie, je suis heureuse et quelqu'un m'aime. Et toi ? Tu es là à essayer de me cacher ça. Et pourquoi tu veux me mettre dehors ? C'est pas de ma faute si tu es célibataire, Catherine. Peut-être que si tu arrêtais d'être si jalouse une seconde, quelqu'un t'aimerait toi aussi. » Je ne pouvais pas la croire. J'avais envie de crier. C'était la pire. Et le lendemain matin, c'était encore pire. J'étais assise avec des amis avant le début du cours, quand soudain, Johanna est entrée et a fondu en larmes. Les gens ont couru vers elle et lui ont demandé si elle allait bien. Et c'est là que mon sang s'est glacé.
Elle a commencé à dire que j'avais dit du mal de son petit ami et que maintenant je voulais la virer de notre dortoir. Et puis, j'ai entendu ma voix. J'ai regardé et elle avait sorti son téléphone et joué un enregistrement de notre dispute. Bien sûr, elle l'avait édité pour me faire passer pour la méchante. Même mes amis avaient l'air choqués. Et Johanna leur a dit que j'étais une fille à 2 visages, une bonne à rien, et que j'aimais raconter des ragots sur les autres dans leur dos. J'ai essayé d'expliquer à tout le monde que Johanna mentait et qu'elle était juste en colère, mais tout le monde m'a regardé l'air choqué. C'était comme s'ils la croyaient. J'étais stupéfaite. Le lendemain, j'ai remarqué que Johanna montrait à mes amis des photos sur son téléphone. C'était des captures d'écran de mes textos. Mais elle les avait modifiées pour faire de moi un véritable monstre. Une fois, Johanna m'avait envoyé un message en rigolant sur le fait que mon amie Valérie avait la pire des coiffures. Et j'ai plaisanté en disant qu'elle avait dû se la couper toute seule. Et il y a eu le message où Johanna a dit que Mitch avait dit que son ex Anna, qui était aussi notre présidente de classe, devait coucher avec le professeur d'économie pour avoir de bonnes notes. Et j'ai dit « Anna est-elle tombée si bas ? Non seulement elle a une liaison avec un homme marié, mais en plus elle commet une faute académique. Je pense pas qu'elle ferait ça. » Mais bien sûr, Johanna a coupé cette dernière phrase. Et elle n'a pas montré ses parties dans les conversations non plus. De cette façon, j'avais l'air d'être la pire amie du monde. J'ai essayé de leur dire ce que Johanna faisait, mais ils étaient trop blessés pour me croire. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, Johanna avait envoyé ces messages à toute l'école. Pendant le reste de la journée, les gens venaient me voir et me disaient que je n'étais qu'une méchante fille. Et puis au déjeuner, je suis allée m'asseoir à ma place habituelle avec mes amies, et soudain, elles sont toutes parties et m'ont laissée seule. J'entendais tout le monde chuchoter à mon sujet. Et la fille la plus populaire, Abigail, est venue vers moi et m'a dit que j'étais une déception pour cette université et que je ne méritais même pas d'être ici. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Alors je me suis précipitée dans mon dortoir, mais la surveillante du dortoir était là, les bras croisés, bloquant la porte. Elle a dit qu'elle avait reçu des rapports sur mon comportement et que j'avais 1 semaine pour quitter le dortoir. Je ne comprenais pas. Qu'avais-je fait ? Apparemment, les gens lui avaient dit que je voulais la faire virer. Et puis je me suis souvenu que Johanna avait dit ces mots exacts et qu'elle m'avait demandé comment elle pouvait dénoncer la responsable. Alors, je lui avais envoyé un texto expliquant comment la dénoncer. Oh mon Dieu, elle a même utilisé ça contre moi. C'était trop. Je suis allée trouver Johanna. J'étais furieuse. Elle était en train de ruiner ma vie. En arrivant en classe, j'avais prévu de montrer à tout le monde l'intégralité de nos conversations par chat, non éditées. Mais je n'en ai pas eu l'occasion parce que Johanna sanglotait de façon hystérique et tout le monde la réconfortait. Elle disait que vivre avec moi était une torture et qu'elle devait prendre des médicaments pour me supporter. « Assez ! Comment oses-tu » ai-je crié. « Pourquoi est-ce que tu me fais ça à moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Johanna s'est bien sûr mise à pleurer encore plus fort et tout le monde me fixait comme s'il voulait me tuer. Je suis sortie de là en me sentant complètement vide. J'avais perdu mes amis, mon dortoir, ma réputation et jusqu'à ma dernière parcelle de dignité. Tout ça à cause de ce serpent. Je ne savais toujours pas ce que j'avais fait de mal. Plus j'essayais de comprendre, plus tout le monde défendait Johanna. C'était inutile. Personne ne m'écoutait. Finalement, je les ai tous ignorés. J'ai quitté le dortoir et j'ai fait comme si Johanna n'existait pas. Heureusement, je me suis faite de nouveaux amis qui m'aimaient, me faisaient confiance et ne déformaient jamais mes propos. Quant aux ragots sur moi que tout le monde faisait encore, j'ai appris à les bloquer. Et puis, environ 4 mois plus tard, j'ai reçu un email de Johanna. J'étais choquée. Elle disait « Catherine, je suis désolée. Tu avais raison depuis le début. Mitch me trompait et j'aurais dû t'écouter. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en supplie. Je ferai tout pour me faire pardonner. J'avouerai à tout le monde. S'il te plaît, soyons à nouveau amis. Tu me manques. » Pas dans 1 million d'années. J'ai supprimé l'email tout de suite. Il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour se faire pardonner. Elle avait ruiné ma vie et j'en avais fini avec cette toxicité. Bon débarras. La recherche d'emploi est tellement pas amusante. Mais mon emploi actuel de serveuse ne me convient pas. Je suis trop souvent debout. J'ai maintenant une bosse sur le pied. Totalement dégoûtant. Oh, attendez, celui-là avait l'air intéressant. Couple de retraités cherche une femme de ménage bien élevée pour s'occuper de leur propriété de campagne. Pension et repas inclus. Ce travail avait l'air tellement facile que je les ai appelés sur le champ. Et oui, ils m'ont invité. Donc, c'est leur propriété de campagne. Bon sang,
C'est presque un château. La propriétaire, Madame Harris, a répondu à la porte. Elle semblait assez sympathique et elle m'a fait visiter les lieux. Je m'attendais à ce qu'elle m'interviewe, quelque chose comme ça, mais finalement elle m'a juste montré une chambre puis a dit « J'espère que cette chambre vous convient. Vous commencerez demain. » Mon mari et moi sommes assez souvent absents de la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est de garder un œil sur l'endroit et de jouer avec notre fils, car il se sent seul. Je n'ai rien vu à propos de babysitting dans la description du poste, mais voyons, comment jouer avec un petit enfant pourrait être terrible. Et qui s'en fait pour ça? C'était le travail parfait. Il me payait un salaire sacrément élevé pour ne pratiquement rien faire, même pas le ménage ou la cuisine, car ils avaient beaucoup d'aides ménagères pour ça. C'était exagéré. Certaines personnes avaient beaucoup plus d'argent que de bon sens. Il fallait que je me dépêche d'emménager. Les premiers jours, les Harris n'étaient pas là et je n'ai vu aucun signe d'un enfant. J'ai flâné dans le manoir et exploré le terrain. Puis un jour, j'étais au 3e étage en train d'inspecter un drôle de portrait quand j'ai entendu des pas derrière moi. Surprise, je me suis retournée et j'ai vu un type tenant un ours en peluche et léchant une sucette. Il me regardait droit dans les yeux. Ok, c'était bizarre. Bonjour, et tu es, j'ai demandé? Bruno, a-t-il dit avec un ton très enfantin. Il avait déjà presque 30 ans. Comment se fait-il qu'il parle comme ça? Bruno veut jouer. Il a levé l'ours en peluche vers mon visage, comme une invitation. D'accord. J'ai haussé les épaules et je l'ai suivi dans sa chambre. Waouh! C'était comme un magasin de jouets ici. Il a fait rouler un camion vers moi. Alors je l'ai pris et j'ai fait des bruits de voiture en le déplaçant. Il a applaudi avec enthousiasme. J'ai fini par passer le reste de la journée à jouer à ces jeux enfantins avec lui. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu monsieur et madame Harris debout dans l'entrée, et à côté d'eux, un caméraman qui nous filmait, Bruno et moi. Ils ont demandé à parler en privé, alors je les ai suivis dans le jardin. Monsieur Harris a commencé. Bruno est notre fils unique. D'anciens traumatismes l'ont affecté, si bien que maintenant, bien qu'il semble être un homme adulte, il agit toujours comme un enfant. Maintenant, ça devient sensé, et c'était regrettable pour lui. L'histoire continue. Monsieur et madame Harris travaillaient dans les médias. Il y a quelques années, ils ont décidé d'enregistrer les activités quotidiennes de Bruno, puis de les monter en vidéo pour en faire une série hebdomadaire sur les médias sociaux. Waouh! Une série sur un homme qui se comporte comme un enfant? Comme c'est étrange. Le public adore regarder Bruno. Madame Harris a gloussé, mais elle a immédiatement changé de ton. Mais je crains qu'il ne soit bientôt fatigué de ne voir que lui. Je pense qu'il devrait avoir un ami. Cela aiderait le spectacle et ce serait bon pour Bruno car il se sentirait moins seul. Je me demande. Elle m'a regardé avec des yeux écarquillés. Remarquant mon regard sceptique, monsieur Harris est intervenu avant même que je puisse ouvrir la bouche. Nous vous paierons le double. Waouh! Quelle offre! Je veux dire, c'est pas comme si j'avais besoin d'être actrice primée ou quelque chose du genre pour être dans ce type de vidéo. Et le plus important encore est que cette somme d'argent était complètement démentielle. Seul un idiot aurait refusé une telle offre, pas vrai? Alors j'ai commencé à être amie avec Bruno. Nous avons partagé des jouets, joué dans le jardin et fait toutes ces choses enfantines ensemble. Pour être honnête, je le trouvais vraiment gentil et j'avais de la peine pour lui. Chaque fois qu'il me voyait, il me souriait et me tendait généralement son jouet préféré, ce qui me faisait du bien. Donc d'accord, le caméraman nous suivait toute la journée, mais je me suis vite habituée à sa présence. Et j'ai jamais non plus regardé les vidéos finales, car je trouvais le fait de me regarder minable. Puis un jour, les Harris m'ont fait asseoir pour me parler à nouveau. Madame Harris m'a regardée en disant « Tu considères peut-être Bruno comme un enfant, mais c'est maintenant un homme de 27 ans, beau et en bonne santé physique. Il t'aime bien, et il a tout à fait le droit d'avoir une copine. » Puis après m'avoir montré plusieurs commentaires sur Internet, ils m'ont dit franchement que les vues augmenteraient si je devenais la petite amie de Bruno. Alors, est-ce une sorte de conte de fées dans la vie réelle? Une fille au grand cœur tombe amoureuse d'un homme mentalement désavantagé. Bon sang! Mais il ne me plaît pas comme ça! J'ai gémi en faisant une grimace. Chérie, elle a touché mon bras. Ce serait seulement pour la caméra, et ça rendrait Bruno tellement heureux. Et bien sûr, tu seras généreusement rémunéré, a ajouté monsieur Harris. Ouf! Autant d'argent, qui pourrait dire non? Et ce n'est qu'un rôle d'acteur. De plus, Bruno aimait faire ses vidéos, n'est-ce pas? Elles ont dû être vues des millions de fois pour que les Harris jettent de l'argent comme ça. J'ai donc cessé d'hésiter et j'ai accepté. Ils m'ont remis un script et m'ont dit de faire exactement ce qui était écrit. Plus ma performance était convaincante, plus mon salaire était élevé. Il n'y a pas si longtemps, je n'avais pas un sou. Et maintenant, j'avais des milliers de dollars sur mon compte en banque.
Je pouvais aller à l'université, me payer un appartement, etc. Un avenir radieux s'ouvrait devant moi. Dans la première vidéo, je me suis assise à côté de Bruno. J'ai pris sa main, mais il a immédiatement commencé une guerre des pouces. J'ai donc renoncé à lui tenir la main et lui ai dit doucement « Bruno, j'aime passer du temps avec toi. Tu es si doux et gentil et j'ai des sentiments pour toi. » Il a poussé un cri d'excitation, puis il a fait semblant d'être un avion et a fait des loopings autour de la pièce. Les vidéos suivantes n'ont pas été plus faciles. Quand j'ai essayé de me blottir contre lui, il m'a frappé avec son ours en peluche géant. Et quand j'ai voulu lui faire un bisou sur la joue, il m'a enfoncé une voiture miniature dans le visage. C'est pourquoi, lorsque j'ai lu le script suivant, dans lequel nous allions avoir un dîner romantique ensemble, je n'ai pu m'empêcher de soupirer et de rouler des yeux. Mais c'était le travail, alors j'ai mis une jolie robe et je suis entrée dans la salle à manger. Elle était décorée de pétales de fleurs sur la table et il y avait un éclairage d'ambiance. Délicieux ? J'ai demandé pendant qu'il se goinfrait. Il a hoché la tête, jeté l'argenterie et tapé dans ses mains. « Bruno, cuisine pour Lucie, mange !» Bruno mâchait en parlant, crachant de la nourriture partout. C'était tellement hilarant, je pouvais pas m'empêcher de rire. Puis il s'est approché de moi et m'a serré très fort dans ses bras. Oh mon Dieu, il a mis des taches de nourriture sur ma robe. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai pensé, oui, je l'aimais bien, comme un petit frère mignon. Pauvre gars, si seulement il n'était pas si malchanceux. Soudain, j'ai senti ses mains se resserrer autour de ma taille. Abasourdi, je l'ai repoussé et j'ai fait semblant de m'intéresser à ma nourriture. Une énorme somme d'argent a été transférée sur mon compte ce mois-là, mais je ne me sentais plus aussi joyeuse. J'ai donc commencé à sortir du script et à faire des choses que je pensais être bonnes pour Bruno. J'ai utilisé ses jouets pour lui apprendre les mathématiques. Je lui ai lu de bons livres et je lui ai montré comment faire des petits gâteaux. Un soir, alors que je rentrais dans ma chambre, Monsieur Harris m'a bloqué le passage et en me regardant de travers m'a dit « À quoi tu joues, bon sang ? As-tu au moins lu le script de cette semaine ?» J'ai essayé de le dépasser, mais il a attrapé mon bras. « Tu provoques le départ de nos téléspectateurs. Je vais te payer moins ce mois-ci. » Je me suis libérée de sa prise et j'ai répondu « L'argent, c'est tout ce qui compte pour toi ?» Puis j'ai roulé des yeux et suis retournée dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai fini par regarder les vidéos. Dans l'une des plus anciennes, Bruno était en costume et semblait très mal à l'aise. Chaque fois qu'il essayait de desserrer la cravate ou de déboutonner la chemise, un bâton entrait dans le cadre et lui frappait les fesses. Après quelques essais, Bruno s'est jeté par terre et a commencé à piquer une crise de colère. Il y a eu tellement de commentaires comme « Oh mon Dieu, c'est trop hilarant !» et « Grandis mec, ou le fais pas, pour notre divertissement !» Oh non, les gens étaient si méchants. Bruno n'a pas choisi d'être comme ça. Les Harris utilisaient leur propre fils pour s'enrichir en se moquant de lui. Pauvre Bruno. Je devais arrêter ça. J'ai fait mon sac, je suis entrée dans la pièce où les Harris regardaient la télé et j'ai dit « J'aime bien Bruno et je veux toujours être son ami. Mais je ne veux plus faire partie de ce spectacle de monstres. Je démissionne. Et si vous tenez ne serait-ce qu'un peu à Bruno, je vous suggère de faire de même. » Je m'attendais à ce qu'il me supplie de rester, mais Madame Harris s'est contentée de ricaner. « Très bien. Si tu veux partir, pars. À quoi bon faire des histoires avec tout ça ? Les filles comme toi ne seront pas difficiles à remplacer de toute façon. » Comme ils étaient impitoyables, j'étais alimentée par la colère, alors j'ai quitté leur stupide manoir immédiatement. Et je n'ai pas regardé en arrière. Et devinez qui cuisine chez moi pendant que je vous raconte cette histoire ? Oui, c'est Bruno. Quelques semaines après mon départ, j'ai répondu à la sonnette et j'ai trouvé Bruno debout. Et le plus fou, c'est qu'il agissait tout à fait normalement. Il s'avère que les Harris étaient négligents avec Bruno. Alors il a été élevé par un vieux majordome, comme Bruce et Alfred. Quand Bruno avait 15 ans, ses parents se sont retrouvés sans emploi et endettés. Bruno m'a dit « Je voulais tellement avoir leur attention, alors j'ai commencé à agir comme si j'étais encore un petit enfant. » Mais ces actions mignonnes et idiotes ont permis à ses parents d'avoir leur idée folle de vidéo. Ils ont menti sur l'âge de Bruno, car il avait l'air un peu plus âgé, puis l'ont fait jouer seul Dumb et Dumber, devant la caméra, pendant des années. Au début, je pensais que ce serait un bon moyen d'aider mes parents à surmonter leurs difficultés financières, mais j'en ai vite eu assez de faire semblant. Et ils avaient plus qu'assez d'argent, alors je leur ai dit d'arrêter, mais ils ont refusé. Il m'a ensuite raconté que le soir de mon départ, il s'est vivement disputé avec ses parents et leur a dit qu'il ne ferait plus jamais l'émission. Je ne connais personne d'autre et je n'ai de sentiments pour personne d'autre que toi, a-t-il avoué. Et waouh, il s'avère qu'il n'a que 19 ans. Alors, j'ai accepté qu'il reste avec moi et on a commencé à sortir ensemble, à avoir de vrais rencarts et une vraie relation romantique entre adultes.
J'ai encore beaucoup d'argent sur mon compte et Bruno a pris tout l'argent qu'il méritait de ses parents, puis a emménagé avec moi. Je commence l'université le mois prochain et je suis tellement enthousiaste. Pendant ce temps, Bruno a trouvé un cours en ligne et attend la réponse pour son nouveau travail à temps partiel, également en ligne. Il va devoir se cacher pendant un certain temps puisque son visage est partout sur Internet. Mais notre avenir ensemble est vraiment très prometteur cette fois. Maintenant, excusez-moi, nous avons un dîner en tête-à-tête. C'est un vrai conte de fées, bébé.